genre de propos plus politiques que politique, mais aussi un autre point aussi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, c'est que pour nous, les musulmans, ce grand rabbin nous donne des leçons de laïcité. Ah oui. Hein, oui, il nous parle, ça veut dire que lui, il est laïque. Lui qui est allé à l'Élysée allumer c'est, moi, de mémoire, ça fait 40 ans que je suis en France, je suis l'actualité. J'ai jamais vu un acte fait par un religieux qui piétine autant et d'une manière aussi, je dirais, flagrante, le principe de la laïcité et de la séparation du religieux et du politique. D'aller à l'Élysée, au cœur du politique, et d'allumer, d'ailleurs, il a reçu beaucoup de réponses, mais des réponses timides, hein. Ça aurait été un imam qui aurait... On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On a autant de légitimité française, citoyenne. On a autant d'expérience du religieux. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je lui rappelle, vous l'avez remarqué, dans la lettre, qu'un musulman lambda, hein, un musulman lambda qui fait ses 5 prières, quotidienne, il cite au moins 20 fois dans une journée le nom d'Abraham. Au moins. Et ça peut aller jusqu'à 40 avec les autres prières surérogatoires que beaucoup font. Un musulman qui est assidu dans la lecture du Coran, il va rencontrer le nom de Moïse 131 fois. Donc, ces références-là, c'est les nôtres. Donc, on n'a rien à recevoir de... Et le pire de tout ça, permettez-moi de le dire, c'est que les juifs, je le dis, les juifs français, les intellectuels, les rabbins, etc., il y a une ingratitude vis-à-vis des musulmans et de l'islam, mais elle est vraiment, je dirais, affligeante. C'est-à-dire de l'islam. Je vais vous dire je citerai 2 exemples. Dans le passé ancien, que ce soit en Andalousie, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Maghreb, les juifs ont vécu tranquilles. Oui, dans les mondes musulmans. Dans le monde musulman. D'accord ? Que ce soit au Maghreb, que ce soit en Andalousie, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Depuis 636, quand le calife est arrivé à Jérusalem, il leur a donné ce qu'on appelle le pacte omarien. Jamais touché. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la mosquée de Paris a sauvé plus que de nombreuses institutions. Et pour ça, je citerai juste une petite anecdote. J'ai acheté il y a un mois de ça un livre, je pense c'est le plus gros livre qui parle de comment les Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains, enfin tant mieux, une grande partie ont échappé aux déportations, aux massacres, etc. Donc il va vraiment dans des exemples très précis. Je m'attendais à ce qu'on cite la mosquée de Paris, à ce qu'on cite le recteur Qaddour Ben Rabrit, etc. Et alors sur les 850 pages du pavé de livre, combien de lignes ou de pages sont réservées à un musulman qui, d'ailleurs il n'y a aucun juste musulman, alors qu'il devrait y en avoir des dizaines sur la liste de tous les justes de France. Donc il y a eu 5 lignes sur 850 pages, 5 lignes qui ont été réservées, en plus avec au conditionnel, un certain oui, je ne sais pas, aurait sauvé, etc. Alors que c'est attesté, les archives le disent, il y a des livres qui ont été écrits sur ça, que rien que le recteur de la grande mosquée de Paris, Qaddour Ben Rabrit, à lui tout seul, il en a sauvé des centaines en leur délivrant des certificats de conversion pour dire que ce ne sont pas des juifs, c'est des musulmans, ils sont musulmans. Donc, et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas, moi je ne l'ai jamais entendu de la bouche ni du grand rabbin, ni de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Dans le sionisme et se reconnaître dans le projet israélien. Donc ça, c'est depuis toujours. Donc moi, ici en France, imam, c'est pas la première fois. Hein. Donc j'écris en 2006 déjà, j'aimerais en parler, c'est l'occasion. C'est moi le seul imam qui avait écrit à Charlie Hebdo qui sont une islamophobie qui n'est plus à montrer. J'ai écrit ce livre, Le vrai visage du prophète Mohammed, réponse aux caricatures. Au-delà des caricatures, il a été partagé par centaines de milliers d'exemplaires. Je dis bien centaines de milliers d'exemplaires, et pourtant personne n'en a jamais parlé. Donc on a fait 5 éditions. Donc je suis imam, d'accord, mais le reste du temps, je suis aussi citoyen. J'ai choisi d'acquérir la nationalité française, bien que la nationalité algérienne était très bien, je dirais, large pour me porter. Mais après presque une quinzaine d'années, maintenant ça fait une trentaine d'années que je suis citoyen français, donc citoyen français, je participe au débat de société. Le grand rabbin de France, il peut bien dire, d'ailleurs on le voit ici, j'ai ici son interview, j'ai dans mon cartable son dernier livre qu'il a sorti il y a 2 semaines, lui-même il parle du 7 octobre, il est parti 2 fois, il a pris la parole à plusieurs reprises sur ce conflit-là, et dès d'ailleurs le 26 octobre, sur le plateau de BFM TV, il s'est rencontré avec le
le recteur de la grande mosquée de Paris pour parler, soi-disant, de l'appel à la paix, mais sur les 30 minutes de l'émission, on n'a pas entendu une seule fois, un seul, ou même une trace d'un appel à la paix. Donc c'est pour cette raison, j'attendais de semaine en semaine, j'ai dit là, c'est trop, hein, c'est trop. Pour dire au moins à l'état-major israélien, il y a des limites. Vous voulez vous venger vos morts, vous voulez assurer votre sécurité, mais il y a des limites. Mais là, c'est une barbarie, c'est une boucherie, elle n'a pas d'autre nom que ça. Donc c'est l'imam français qui s'adresse au grand rabbin de France, c'est plus que nécessaire. Et comment elle a été reçue justement cette lettre ? Elle a été très bien reçue. Déjà, les premières réactions que j'ai eues, je suis dans un groupe d'imams qui n'osaient pas, hein, pour la plupart. Et vous savez qu'il y a une persécution des imams, mais inouïe. Hein. Donc, si vous voulez, on en parlera, on touchera un petit peu tout à l'heure. Tout à fait. Je veux qu'on en parle. Même essentiel, même. Hein. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà, très bien. Donc, je disais, il y a eu cette réaction-là. Les personnes avec lesquelles je l'ai partagé, ils l'ont bien accueilli. D'autres que je n'ai pas eu depuis des années l'ont reçu et je ne m'attendais même pas. Je reçois des SMS me disant que c'est courageux. Oui, ça libère une parole. Ça libère une parole, exactement.